Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'Écho. Suite à une proposition du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2020, les actionnaires de la société de messagerie de presse Messapresse, le principal distributeur de journaux du Cameroun, ont décidé de la dissolution anticipée de l'entreprise et de sa mise en liquidation au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 2020. Selon un communiqué officiel rendu public à cet effet, cette décision est consécutive aux pertes accumule cette entreprise depuis 6 ans. À ce sujet, le principal distributeur de journaux au Cameroun révèle avoir globalement perdu 1,3 milliard de francs CFA au cours des 6 dernières années. Messapresse met ainsi la clé sous le paillasson après une reprise des activités de distribution des journaux locaux en septembre 2019. Ces activités avaient été suspendues 2 ans plus tôt suite à la décision du groupe français Prestali, actionnaire majoritaire de Messapresse, de se retirer du segment relatif à la distribution des journaux camerounais, dont 80% seraient invendus. En plus de l'absence de l'expertise de Prestali, principal fournisseur à Messapresse de la presse étrangère distribuée au Cameroun, le retour de cette entreprise dans la distribution de la presse locale en septembre 2019 s'est fait sans le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune et bien d'autres journaux à capitaux privés qui avaient mis en place leur propre réseau de distribution après l'abandon de la presse locale par Messapresse en 2017. À en croire donc les responsables de l'entreprise, cette initiative de distribution de la presse locale pour compte propre, notamment celle du quotidien Cameroun Tribune, ont grandement favorisé la décision prise le 16 décembre 2020 par les actionnaires de Messapresse. Hors de nos frontières directement, le Vietnam est le 3e exportateur mondial de riz. Pourtant, il se fournit en ce début d'année auprès de l'Inde, le champion mondial pour la première fois depuis des décennies. C'est une situation quasiment inédite. Le Vietnam, pourtant géant du riz, en a commandé à l'Inde, ce qu'il n'avait pas fait depuis au moins 20 ans. 70 000 tonnes de riz indiens ont pris la mer pour rejoindre les ports vietnamiens dans les 2 mois qui viennent, a confié ainsi l'association des exportateurs indiens à Reuters. Qu'est-ce qui a donc poussé le Vietnam, 3e exportateur de riz, à s'approvisionner auprès des concurrents, l'Inde, premier fournisseur mondial? Eh bien, le prix imbattable de la céréale fournie par le géant d'Asie du Sud, soit $310 la tonne. Certes, il s'agit de riz indien de 100% brisure. De moindre qualité, il sera surtout destiné à l'alimentation animale ou à la transformation en bière et en alcool au Vietnam. Il n'empêche que même pour la qualité supérieure de 5% brisure, l'écart entre le riz vietnamien, $500 de tonne, et le riz indien, $380, a rarement été aussi élevé. Et puis les principaux actionnaires de PSA et ceux de l'italo-américain Fiat Chrysler Automobile ont approuvé le projet de fusion entre les 2 groupes ce 4 janvier. Ce mariage donnera naissance au 4e groupe automobile mondial. L'union entre PSA et Fiat Chrysler devrait regrouper plus de 400 000 salariés à travers le monde pour un volume de vente de près de 8 millions de véhicules en 2019, soit avant la crise sanitaire. La nouvelle entité nommée Stellantis abriterait alors sous le même toit 14 marques connues comme Peugeot, Jeep, Fiat, Alfa Romeo et Maserati.
Si aucune fermeture d'usine n'est prévue, ce rapprochement devrait permettre aux deux groupes de faire des économies, environ 5 milliards d'euros par an, en réduisant leurs coûts de développement et de construction. Grâce à cette union, Fiat Chrysler pourrait renforcer sa présence en Europe en profitant de la bonne implantation de PSA sur le vieux continent. De son côté, le groupe français pourrait se réimplanter aux États-Unis grâce à son allié italo-américain. La fusion de ces deux géants a obtenu fin décembre le feu vert de la Commission européenne, mais pas sans condition. Les deux groupes se sont donc en effet engagés de respecter la concurrence sur le marché européen des camionnettes utilitaires légères où ils sont déjà très présents. La bourse de Paris évoluait en légère hausse de 0,12% dans les premiers échanges ce mardi, après avoir ouvert en baisse, attendant avec nervosité le début des élections pour le Sénat américain dans l'État de Géorgie. L'indice CAC 40 avançait de 6,45 points à 5595,41 points après une ouverture en baisse de 0,49%. La veille, il avait fini en hausse de 0,68%. L'élection des deux derniers sénateurs aux États-Unis, ceux de l'État de Géorgie, occupe l'esprit des investisseurs. Le résultat pourrait grandement changer le paysage politique au Congrès américain pour les années à venir, estiment ainsi les analystes de Saxo Bank. Si les démocrates emportent les deux sièges, ils auraient le même nombre de sénateurs que les républicains, ce qui permettrait à la future vice-présidente Kamala Harris de faire basculer les votes en faveur du parti de Joe Biden. Or, les investisseurs s'étaient satisfaits d'un paysage institutionnel divisé, empêchant Joe Biden de mettre en place une partie de son programme, notamment sur la fiscalité ou sur la régulation de certains secteurs comme la technologie. Une victoire des démocrates risque également d'être interprétée par les investisseurs comme un signal supplémentaire que l'inflation va être de retour cette année sous l'effet d'un nouvel accroissement des dépenses fiscales, poursuivent ainsi les analystes de Saxo Bank. La nervosité a gagné Wall Street hier lundi où les indices ont perdu plus de 1%. L'indice élargi S&P 500 a perdu 1,48%, sa pire séance depuis le 28 octobre, révèle ainsi Tanguy Ledoux, analyste du coursier Aurel BGC. Par ailleurs, la propagation du Covid-19 en Europe entraîne de nouvelles mesures de restriction. Et puis on va terminer avec cette petite information aussi capitale. Airbus a dépassé les 560 livraisons en 2020, a-t-on appris ce mardi de plusieurs sources proches de l'avionneur européen. Eh bien, ces chiffres ne sont pas encore officiels et doivent encore être audités, ont ainsi précisé ces sources. S'ils se confirment, ils devraient permettre à Airbus de battre son grand rival Boeing, qui n'avait livré que 118 appareils entre janvier et novembre 2018. Eh bien, voilà qui met un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent comme toujours sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, c'est tout à fait naturel.